Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 27e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent, le Rambam nous dit, lorsque quelqu'un a vendu telle et telle chose, est-ce qu'il a vendu tel accessoire qui vient avec ou pas? Évidemment, si ça a été clarifié entre le vendeur et l'acheteur, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est inclus dans la vente, eh bien, c'est inclus dans la vente. Nous parlons des cas dans lesquels ça n'a pas été dit explicitement qu'est-ce qui va être inclus dans la vente. Donc, dans ces cas-là, on se base sur ce que les sages ont dit. Perek Shivav Esim Alachalef, Amocher et Asfina, celui qui vend un bateau, Machar et Toren, il a vendu aussi donc le mât, Vetanes, le voile, Vetaginim Shala, et les ancres du bateau, Vetkola Meshotim Amanigimota, et toutes les rames qui permettent de diriger le bateau, Ve'et Akevesh Ve'askala, et aussi bien des sortes d'escaliers pour monter dans le bateau, et après une sorte de rampe pour une fois qu'on arrive au bateau et on doit descendre sur le sol du bateau, chez Olim Bam la Sfina Veyordinalem, avec lesquels on monte dans le bateau et on descend, Bet Hamaim Shebetocha, et le réservoir d'eau qui contient le bateau, vu que l'eau de mer elle n'est pas potable, donc les marins ils prennent des réserves d'eau douce. Donc tout ça a été vendu avec le bateau. Aval lo machar et bitit. Par contre, il n'a pas vendu la bitit. C'est quoi le bitit? Via sina aktana sheholchim ba ala maim krovim la yabasha. C'est le petit bateau qui est utilisé pour naviguer sur l'eau proche de la terre sèche. C'est-à-dire, le bateau, il est grand, donc il va dans des eaux qui sont profondes, mais lorsqu'on arrive à des eaux qui ne sont pas profondes, le bateau ne peut pas y accéder. Et donc, il y a un petit bateau qui est utilisé, un petit bateau qui descend du grand bateau, et qui va sur ces eaux qui ne sont pas profondes. Donc ça n'a pas été vendu. Le machara dugit, il n'a pas vendu non plus la dugit. C'est quoi ce dugit? C'est le petit bateau utilisé par les marins pour pêcher des poissons. Et il n'a pas vendu non plus les esclaves qui travaillent dans le bateau. Ni les sacs en peau dans lesquels on met la marchandise. Ni la marchandise qui s'y trouve. Maintenant, Bisman, chez Amarlohi, si le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends le bateau et tout ce qui est dans le bateau, et Kulamecho, dans ces cas-là, tout ce qu'on a dit avant c'est vendu, même la marchandise, etc. Halacha bet, hamocher et akaron, celui qui vend un chariot, le machar et pradot, il n'a pas vendu les barres avec lesquelles on tire le chariot. À noter qu'il y a aussi une expression de pradot qui veut dire ici les mulets. Bisman shenam shurotimo, s'ils ne sont pas attachés au chariot, eh bien les barres avec lesquelles on les tire, eh bien ne sont pas vendus. Machar et pradot, s'il a vendu donc ces barres avec lesquelles on tire le chariot, le machar et karon, ça ne veut pas dire qu'il a vendu le chariot, même si au moment de la vente, les barres étaient rattachées à ce chariot. Machar et tsemed, s'il a vendu un joug, alors attention, on parle ici d'un joug qui rattache deux animaux ensemble, par exemple deux bœufs ensemble qu'on veut faire travailler, ce tsemed-là a pour rôle donc de rattacher les deux bœufs ou plus, eh bien le machar et bakar, et en effet, il a vendu uniquement ce joug-là, ce tsemed, mais non pas les animaux. Machar et bakar, s'il a vendu les animaux, le machar et tsemed, il n'a pas vendu le tsemed. Donc ce bakar-là, ces bœufs ont été vendus, mais non pas le joug qui les rattache. Même dans un endroit où certaines personnes désignent des bœufs avec un joug, il parle le terme de bakar, de bœuf, malgré ça, ce qu'il a vendu, c'est uniquement le bakar et non pas le tsemed, non pas le joug, parce que la majorité des gens, quand ils disent bakar, ça inclut pas le tsemed. C'est uniquement les bœufs et non pas ce joug-là qui rattache les bœufs. Halacha gimel. Amocher et ta'ol, celui qui vend le joug. Alors ici, on parle d'un joug, c'est-à-dire qu'il y a une partie donc qui est mise sur la vache et l'autre partie qui est mise au chariot. Donc c'est ça qu'on parle ici quand on dit un hol, donc quelque chose qui a deux extrêmes, et une extrême donc va du côté de l'animal, l'autre côté donc sur le chariot, la chose qu'elle va tirer. Eh bien, s'il a vendu le hol, machar et para. Il a vendu aussi la vache qui est rattachée à ce hol, à ce joug, machar et para. Par contre, s'il a vendu la vache, le machar et hol, il n'a pas vendu le joug parce que le joug n'est pas accessoire à la vache. On considère que la vache est accessoire au joug. Machar et agala, si il a vendu le chariot, machar et baka, il a vendu aussi les bœufs ou les vaches qu'on rattache à ce chariot-là. Machar et baka, s'il a vendu les bœufs, le machar et agala, il n'a pas vendu le chariot parce que le chariot n'est pas accessoire aux bœufs.
Et le prix, il constitue pas une preuve des éléments inclus dans la vente, dans tous ces cas-là, et les semblables, comme on l'expliquera un peu plus longuement dans Halacha. Halacha Dalet. De même, celui qui vend l'âne, il a vendu la couverture qui reste toujours sur l'âne pour pas qu'il ait trop froid, et la selle pour qu'elle puisse chevaucher sur l'âne, même si la couverture et la selle ne sont pas au moment de la vente sur l'âne, parce qu'en général, un âne c'est fait pour chevaucher dessus. Aval, mais le macharet sac, il n'a pas vendu le sac dans lequel on met de la marchandise dedans pour mettre après sur l'âne, ni la selle de femme, donc c'était pour pas que les femmes, ils vont se mettre sur l'âne, ils vont avoir un pied d'un côté et un pied d'un autre, donc ce qui n'est pas tsni ou qui n'est pas pudique pour les femmes. Donc ils faisaient une sorte de selle que les femmes, ils s'assoient dans cette chaise-là qui est fermée de 3 côtés et que les 2 pieds vont être un seul côté de l'animal. Et ces choses-là qu'on dit qu'il n'a pas vendu, que ce soit le sac ou bien cette selle de femme, c'est même si c'était sur l'âne au moment de la vente. Comme nous avons dit, donc le prix ne constitue pas une preuve. On ne va pas dire, s'il a payé tant et tant, évidemment, ça inclut pas seulement un âne, ça inclut aussi le sac aussi avec, ça inclut aussi donc la selle de la femme qui est dessus. On ne va pas regarder ça, non, ça marche pas comme ça. On va dire comme ça, s'il s'est trompé, c'est-à-dire il a donné une somme plus grande pour cet âne-là, et c'est une somme que la personne peut se tromper. Pour quelque chose qui est 100 euros, elle a donné 105 euros, c'est quelque chose que la personne peut se tromper. Alors, yeshlo naya obitul makar. Il y a les lois de lésion, ou bien d'annulation de la vente, comme on l'a déjà appris dans le passé, que si la somme qu'il a donnée, c'était plus que 1/6 de la valeur de l'âne, dans ce cas-là, le vendeur, il a le devoir de lui rendre le 6e. Je dis plus qu'un 6e, si c'est pile un 6e, donc il doit lui rendre le 6e, et la vente est valable. Et si l'acheteur, il a donné encore plus qu'un 6e, en plus d'argent, par exemple, ça valait 5, il a donné 6,5, l'acheteur, il peut rendre l'âne au vendeur, et le vendeur va lui rendre l'argent. Comme les lois d'un vendeur et d'un acheteur, que s'il y a une lésion, eh bien, on a appris dans Péricule Bête comment il s'arrange. Par contre, si il a fait une erreur, il a payé, mais beaucoup plus, il n'a pas à se tromper, il a payé 300 à la place de 100, alors qu'en général c'est 100. Dans ces cas-là, c'est sûr que l'acheteur, il savait qu'il paye beaucoup plus que la vraie valeur d'un âne. Et donc, dans ces cas-là, l'obatel car dans ces cas-là, la vente n'est pas annulée. Pourquoi chez Matana Natano? Parce qu'on considère que l'acheteur, il a donné un cadeau au vendeur. Donc, il y aura seulement l'âne sans les sacs, sans les choses qui sont en plus. De même, tout ce qui est similaire à cela, est-ce qu'on a d'autres qui c'est inclus dans la vente ou pas? On n'apporte pas de preuve du prix que la personne l'a payé. Halacha vav, mocheret hashifra, celui qui vend la servante, machar kelim shealea, il a vendu aussi les vêtements qu'elle a sur elle. Philomea, même si elle a 100 vêtements. Aval mocheret hashir, mais il n'a pas vendu les bracelets, velot nezamim, ni les boucles de nez, les boucles d'oreilles, velot tabaot, ni les anneaux, velot katlayot shebetzavara, ni les colliers en or et de pierres précieuses qu'elle a sur le cou. Car les vêtements, elle les a vendus parce que ça fait partie de son corps, entre guillemets, elle en a besoin. Mais en ce qui concerne donc ces pierres précieuses, ces bijoux qui sont là juste pour l'embellir, ça ne fait pas partie de la servante. Par contre, si le vendeur lui a dit Shifra v'chol mashala nimbochalecha, la servante et tout ce qu'il y a sur la servante, je te vends, afal piché chez la kedim, même si elle a des bijoux shalmea mané, qui vaut 100 mané, qui la valeur de 42 kilos d'argent, eh bien, tout ça, c'est vendu. Allah chazayin, a Omer, la chaver, celui qui dit autrui, Shifra meuberet animochalecha. Je te vends une servante qui est enceinte. Ou bien il lui a dit, Parameuberet animochalecha, je te vends une vache qui est gravide. Macharet avlad, il a vendu le petit, c'est-à-dire que ce petit-là, on ne va pas dire après, est-ce qu'il est né dans le domaine de l'un, est-ce qu'il est né dans le domaine de l'autre. On dit, ça appartient à celui qui a acheté la servante avec le petit, la vache avec le petit. Maintenant, Amarlo, Shifra menika animochalecha, je te vends une servante qui allait. Ou bien il lui a dit, Paramenika animochalecha, je te vends une vache qui allait. L'omacheret avlad, il n'a pas vendu le petit, il voulait lui vendre en effet une servante ou une vache qui allait. Il peut se servir du lait de vache, il peut se servir de la servante pour qu'elle va allaiter un enfant. Maintenant, s'il lui a dit, Chamomenika animochalecha, je te vends une ânesse qui allait. Dans ces cas-là, machat asyar, il a vendu aussi
l'ânon. Chez un Adam connaît Chamor à la Chalava, parce qu'un homme, il n'achète pas un âne pour le lait, une vache, il n'achète pour le lait, mais pas un âne. Donc c'est sûr que l'intention du vendeur, c'est aussi de donner l'ânon avec l'ânesse. Halachachet, Aomer lachavero, celui qui dit à autrui, Rosh evetze, Rosh chamorze macholecha, que la tête de cet âne, de ce serviteur-là t'est vendu, la tête de cet âne t'est vendue, Arezamachar chetio. Il a vendu seulement la moitié du serviteur et la moitié de l'âne. Ils vont associer sur l'âne. Ça, c'est l'intention de ce qu'il est en train de dire ici, lorsqu'il est en train de parler de la tête du serviteur ou la tête de l'âne. Et il en est de même aussi, donc de tout organe vital, s'il a dit que le vendeur, il a dit, je te vends tel organe dont il est vital, eh bien, ça veut dire qu'il a vendu la moitié de cette serviteur ou bien de l'âne. Amarlo, yad evetze, s'il lui a dit la main de ce serviteur, je te vends, yad chamor zemacholecha, ou bien la main de cet âne, la pâte à vendre de l'âne, je te vends, mais shamnim benem, ils vont faire une estimation, chenadin becholever shenan sharet yabo, et de même dans tout membre qui n'est pas vital. Amarlo, s'il lui a dit, roche parazo animochelecha, la tête de cette vache, je te vends, le machar et la roche bilvad, il a vendu uniquement la tête, roche anim kartamim amit bachayim, parce qu'en effet, la tête est toujours vendue dans la boucherie, donc on considère que il a vendu la tête, quand on va faire la shrita de la vache, il va pouvoir vendre la tête de la vache. Alachatet, machar et arosh bebeim agasa. Si il a vendu la tête d'un animal du gros bétail, le machar et araglaim, il n'a pas vendu les pieds aussi avec. On ne dit pas que les pieds, ils sont accessoires à la tête, ils sont rien du tout à côté de la tête. Pourquoi? Vu que c'est un gros animal du gros bétail, eh bien chaque membre il a son importance, même si c'est seulement des pieds. Machar et araglaim, s'il a vendu les pieds du gros bétail, le machar et arosh, il n'a pas vendu la tête. Machar et akanesi, il a vendu les poumons, littéralement, cané sur le trachée, mais donc, il ne parle pas ici de la trachée, parce qu'il est rattaché à la trachée, donc c'est les poumons, le machareta kavet, il n'a pas vendu le foie, machareta kavet, il a vendu le foie, le machareta kan, il n'a pas vendu les poumons, aval, bibemadaka, mais lorsqu'il s'agit du petit bétail, machareta roche, machareta reglaim, s'il a vendu la tête, il a vendu aussi les pieds, parce que les pieds, ils n'ont pas d'importance à côté de la tête, ils sont secondaires et accessoires à la tête, vu que c'est du petit bétail, machareta reglaim, s'il a vendu les pieds, le machareta roche, il n'a pas vendu la tête, parce que la tête est plus importante, il n'est pas secondaire, accessoire au pied. Machareta kane, machareta kavet. S'il a vendu les poumons, il a vendu aussi le foie qui est accessoire. Machareta kavet, s'il a vendu le foie, le machareta kane, il n'a pas vendu les poumons qui sont plus importants que le foie, ils ne sont pas accessoires au foie. Halachayud, amocheret abor. Celui qui vend une fosse servant de réservoir d'eau. Le macharet neimav, il n'a pas vendu l'eau qui se trouve dans cette fosse. Machar ashpa, s'il a vendu un dépotoir, donc c'est un lieu dans lequel sont déposés les excréments animaux pour faire une utilisation après avec ces excréments-là, eh bien, Macharet Zivla, il a vendu aussi le fumier qu'il y avait au moment de la vente, vu que c'est la manière que les gens, donc, ils en rajoutent là-bas, c'est considéré comme quelque chose qui est en train de pousser, comme si ils vendaient quelque chose dans un champ, et la chose est en train de pousser. De même, Machar Kaveret, s'il a vendu une ruche, Macharet Advorim, il a vendu aussi les abeilles qui sont dans la ruche, parce que c'est là-bas où ils grandissent, entre guillemets. C'est comme quelqu'un, il a vendu quelque chose donc, qui est en train de pousser. Machar Shovar, s'il a vendu un pigeonnier. Machar Etayonim, il a vendu les pigeons, les colons qui sont là-bas. Donc c'est l'endroit où ils grandissent, où ils poussent, entre guillemets. Allah Hayudalef. Le Ram conclut encore une fois, comme il a dit déjà dans le chapitre précédent. Alialozmenecha. Il ne faut pas que ça s'écarte de tes yeux. A Ikaragadol Bidvarimelo, le principe fondamental de ces règles. Shuminaga Medina, c'est l'usage local. Ve'ashemot hayiduim beyichud lechol davar. Ve'davar et les désignations connues spécifiques à chaque chose. Et s'il y a un certain nom, de manière que les gens ils appellent telle et telle chose, et c'est clair que c'est telle et telle chose qui a été vendue, eh bien c'est ça qui a été vendu. Ubemakom shen minag. Dans un endroit, il n'y a pas d'usage. V'lo shem she'akol omrim oto beyichud v'lo shituv. Et ni donc un nom particulier, un sens particulier, que les gens ils disent telle et telle chose veut dire ça ici. Dans ces cas-là, on va, d'après les règles, les sages ont expliqué comment comme nous l'avons dit. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé de l'âne, il y a une couverture sur l'âne pour le réchauffer. Il y a écrit dans la Gemara que Chamor, même Bitkoufa Tammuz, qui avec l'âne, même quand ça arrive la période de Tammuz, donc la période la plus chaude de l'année, il est encore froid, spirituellement parlant. C'est quand on est rattaché au Chomer, on est rattaché à la matière. Eh bien, même quand il y a Kufat Tammuz, la période de Tammuz, qui a le soleil, Shem Shumag Havai Elokim, qui a le dévoilement de Shem Havai, un dévoilement divin.
eh bien, chas v'shalom, personne ne reste froide. Il ne faut pas être un chamor, il ne faut pas être un âne, il ne faut pas être dans le chomer, dans la matière. Au contraire, on doit élever le chomer, on doit élever la matière à Kadosh Baruch Hu et en faire une demeure à Kadosh Baruch Hu pour accueillir Mashiach, na, ou une excellente journée.